إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد. Cette nuit du 9 de Rabi'ul Awwal d'année 1448 de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 21 août 2026. Nous continuons avec ce thème dans le chemin, dans notre étude du livre A'lam as-Sunnah, lorsque nous avons introduit le sujet autour de trois fondations globales sur lesquelles les gens de la Sunna bâtissent et construisent leurs convictions, leur aqidah. Qui peut nous rappeler ces trois fondations? Qui se rappelle de ces trois fondations? نعم؟ التوحيد فيما يخص توحيد الألوهية. لا 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 يأخذ أهل السنة معتقدات إلا من كتاب والسنة. نعم. ثم والعقل وسيلة. والعقل وسيلة. نعم، هذه القاعدة الأولى. نعم. أنهم لا يفهمون الكتاب والسنة إلا بفهم الصحابة. هذه الثانية. والثالثة؟ لا يوجد المكان للعقل. نعم، في الغيبيات. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. هذه هي الأصول الثلاثة التي عليها بنت أهل السنة والجماعة عقيدتهم. Ça, c'est les trois fondations par excellence, absolues, sur lesquelles les gens de la Sunna bâtissent leurs convictions. Alors là, c'est désolant de voir que vous ne les avez pas appris par cœur. C'est trois choses. Il faut connaître ça par cœur, enseigner ça aux enfants. D'autant plus dans un monde dans lequel les attaques en matière de conviction sont nombreuses. الهجوم على المعتقد يعني لم يكن في عهد أو عصر من العصور كما هو في عصرنا هذا. Les attaques en matière de conviction, jamais l'homme a été attaqué dans ses convictions comme il est attaqué dans l'époque dans laquelle on vit. Ça, c'est des fondations. Quand l'homme il a des fondations, il est réglementé par des fondations, il est solide. Le fait qu'aujourd'hui on vienne et on te tue, et ce qu'on peut voir comme chose atroce dans le monde, si tu es sur des bonnes fondations, ça va mettre fin à ton dunya. وإنما جعلت الدنيا للزوال لا للأبد. Ça va mettre fin au dunya. Le dunya, de toute façon, il est créé pour avoir une fin. Mais si ta fin dans le dunya, elle est sur la voie des gens de la sunna, alhamdulillah. Mais même si on te donne les palais du monde, et tu vis dans les palais du monde, mais tes convictions, elles ne sont pas saines, et que tu termines ta vie dans des palais, dans des draps de soie, Wallah, ça va te servir à rien, ça va t'aider à rien. Le fait qu'on porte atteinte à tes convictions, c'est pire que le fait qu'on te tue. Le fait qu'on t'éloigne
des bonnes convictions, wallah, si tu as compris ta religion, c'est pire que le fait qu'on ôte ton âme. 3 choses. Ces 3 choses-là, pour le cours de la semaine prochaine. Celui qui ne les connaît pas par cœur, il ne vient pas s'asseoir. 3 choses. La première, les gens de la sunna. Quand on dit les gens de la sunna, c'est l'islam. Quand on précise, c'est parce que aujourd'hui, toute personne se dit, ouais, moi, ce sur quoi je suis, c'est l'islam. C'est pour ça qu'on rajoute des précisions. Mais sinon, à la base, la sunna, c'est l'islam, et l'islam, c'est la sunna. La première des choses sur laquelle ont bâti leurs convictions, les musulmans, depuis les premiers jusqu'aux derniers, Ahl Sunna wal Jama'a, Ahlul Haqq. La première, c'est que leur croyance, leur conviction, tout ce qu'ils le croient, ils le puisent du Coran et de la Sunna. C'est-à-dire, ils n'adoptent pas une conviction sans qu'elle se trouve fait le Coran ou Sunna. Tout ce qu'ils vont croire, si ce n'est pas dans le Coran ou dans le Sunna, on vient vers eux, on dit tu dois croire en ça. Ils te disent c'est où? C'est dans le Coran ou la Sunna? Si ce n'est pas, tu peux garder ça pour toi. Garde ça pour toi. 1. La première règle, c'est quoi? On tire la croyance de où? Du Coran et la Sunna. Quelqu'un il te dit il faut croire en ça, tu lui dis c'est où? Dans le Coran ou la Sunna? C'est pas là? Garde pour toi. Deuxième chose, le Coran et la Sunna, ils prennent leur croyance du Coran et de la Sunna et ils comprennent ce qu'ils ont tiré comme croyance selon la compréhension de qui? Des Sahaba. Des compagnons du prophète. Ça, c'est la deuxième règle. Parce que d'autres vont prendre aussi dans le Coran et la Sunna, mais ils ne vont pas prendre selon la compréhension des Sahaba. Troisième chose, dans la question des convictions, il n'y a pas de place pour la raison. C'est-à-dire la raison, ce n'est pas elle qui va venir tirer et inventer et philosopher. Dans l'invisible, la raison, comment est-ce qu'elle peut raisonner dans l'invisible? Elle connaît l'invisible. Et toutes nos convictions à nous, tout ce qui touche à nos convictions, ça fait partie de quoi? De l'invisible. C'est-à-dire la raison, elle commence là où le texte il commence, elle s'arrête là où le texte il s'est arrêté. Elle ne passe pas au-delà de là. C'est une limite qu'elle ne dépasse pas. Donc la raison, on l'emploie. Mais sa limite, elle est fixée par quoi? Par les textes. Dans la croyance, dans les convictions. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Ça, c'est 3 règles. La semaine prochaine, ne venez pas vous asseoir si vous ne les avez pas appris. Allah. Ça, même un petit enfant, n'importe qui, il peut retenir par cœur. Venez pas philosopher. Oui, si, oui, j'ai l'impression. Écris. 3 règles, t'écris, t'apprends par cœur comme tu connais ton nom et comme tu ne connais Surat al-Fatiha. الناظم قال قاعدة لا يؤخذن المعتقد إلا من النص الصحيح المعتمد بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى والتابعين الأولين الحنفاء وليس للعقل الضعيف مدخل في الغيب أيا كان أصل ينقل. La croyance ne se prend et ne se puise que dans les textes révélés, authentiques, fiables et solidement vérifiés, selon la compréhension des compagnons du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et des premières générations qui ont suivi le chemin tracé. Et que la raison soit consciente des limites qui lui sont fixées, qu'elle ne s'aventure point dans l'invisible qu'en aucun cas elle ne peut cerner, qu'elle s'arrête donc là où s'arrêtent les textes révélés. Tel est le juste fondement transmis et préservé. Tel est le juste fondement transmis et préservé. Donc, ayyuha al-ikhwa, ces 3 fondements principaux qui constituent la conviction des gens de la sunna. Le premier d'entre eux,
أهل السنة والجماعة لا يأخذون معتقداتهم إلا من الكتاب والسنة والعقل وسيلة لفهم النقل. Premier des fondements, les gens de la sunna ne puisent leurs croyances que dans le livre et la sunna, tandis que la raison chez eux est un moyen permettant de comprendre les textes révélés et non une fin en soi. C'est-à-dire, il ne faut pas justifier la raison. Il ne faut pas que la raison, elle trouve une raison. La raison, il faut qu'elle se soumette à la révélation. القاعدة الثانية كل فهم يخالف فهم السلف في العقيدة والعمل فإنه باطل. La deuxième règle, toute compréhension qui contredit celle des pieux prédécesseurs dans la question de la croyance et de la pratique est une compréhension fausse et irrecevable. On ne peut pas l'accepter. C'est-à-dire la compréhension du Coran et de la Sunna, c'est celle des Sahaba. La troisième, الأصل الثالث لا مدخل للعقل في الغيب. La troisième, la raison ne peut intervenir dans les réalités relevant de l'invisible. C'est pas la raison, elle ne peut pas commencer à parler de comment est l'invisible. Elle ne peut pas parler. Elle va s'arrêter, elle va dire ce qui est dit dans les textes, elle va s'arrêter là. La réalité de cela, seul Allah Azza wa Jalla la connaît. فالأصل الأول, on va répéter l'explication et revenir sur l'explication de ces trois fondations. الأصل الأول لا يأخذ أهل السنة والجماعة معتقداتهم إلا من الكتاب والسنة والعقل عندهم وسيلة لفهم النقل. Les gens de la sunna ne puisent leurs convictions que du livre et de la sunna. Et la raison chez eux est un moyen pour comprendre la révélation. فهذا الأصل هو من أعظم الأصول عند أهل السنة والجماعة. Cette fondation-là fait partie des plus grandes fondations en matière de règles dans le chapitre de la croyance chez les gens de la sunna. وقد دلت الأدلة الكثيرة الوفيرة على تقرير هذا الأصل وتصحيح هذه القاعدة. Et bon nombre ou d'innombrables arguments sont venus prouver et confirmer et asseoir cette règle. فقد أمرنا الله عز وجل بأن نعتصم بحبله جل شأنه بكتابه فقال تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وحبل الله وكتابه على أحد التفاسير. Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, parmi les preuves qui viennent confirmer cette règle, nous ordonne de nous accrocher tous ensemble à l'anse, à ce qu'il nous a tendu des cieux. L'anse d'Allah Azza wa Jalla, la corde qu'il nous a tendue. Il dit dans le sens du verset, accrochez-vous tous à l'anse d'Allah ensemble et ne vous dispersez pas, ne vous divisez pas. Et le habl, la corde qu'Allah Azza wa Jalla, l'anse qu'Allah nous a tendue au-dessus des cieux, selon grand nombre des exégètes, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقد أمرنا الله عز وجل بالتمسك بكتابه وبما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. Et Allah Azza wa Jal nous a ordonné de nous accrocher à son livre et de nous accrocher à ceux qu'il a révélés à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit فاستمسك بالذي وحي إليك إنك على صراط مستقيم. Il dit accroche-toi à ce qui t'a été révélé. Certes, tu es sur un droit chemin. Donc le fait de s'accrocher fermement à ce qu'Allah a révélé, le Coran et la Sunna, ça, c'est le droit chemin. Ce qu'on comprend de cette ayah de Surat al-Zukhruf, c'est que le fait de s'accrocher fermement à ce qu'Allah a révélé, ça c'est le Sirat al-Mustaqim. Ça c'est le droit chemin. Tu veux le droit chemin?
accroche-toi à ce qui a été révélé. Bâtis tes convictions, tes paroles, et tes adorations, tes actes sur ce qui se trouve dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقال الله عز وجل والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. Ils sont ceux qui s'accrochent fermement au livre et accomplissent la prière. Très certainement, nous ne réduirons pas en vain la récompense des réformateurs. وقد توافرت الأدلة من السنة وتواترت على أن من تمسك واعتصم بهدي الكتاب والسنة فلا ضلال عليه كقول النبي صلى الله عليه وسلم إني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. Et les arguments dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prouvent que celui qui s'accroche au livre et à la sunna est préservé ou sera préservé de l'égarement sont nombreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je vous ai laissé ce en quoi, si vous vous y accrochez, vous ne vous égarez pas après moi. Le livre d'Allah ainsi que ma sunna. Le livre d'Allah ainsi que ma sunna. Et ceci dans tous les chapitres. Et en premier lieu, dans le chapitre de la croyance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous suggère et dit: فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Accrochez-vous à ma sunna, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à la sunna de mes califes bien guidés. C'est-à-dire, revenez-y. Ceci dans toute chose, subhanallah. Tout ce qui touche à la religion. Il faut revenir au din d'Allah, aux sources. Accrochez-vous à ma sunna. Mais d'autant plus quand tu parles de croyance qui touche à une chose où c'est pas possible d'arriver à cela par la raison. Tu n'as pas d'autre issue que de revenir à la sunna, au Coran, à la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes califes bien guidés. Accrochez-vous-y comme d'un accrochement avec les molaires. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. Toute ma communauté, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entrera au paradis sauf ceux qui refusent d'y entrer. قالوا ومن يأبى يا رسول الله. Ils dirent: et qui est celui qui refuse d'y entrer, au messager d'Allah? Il dit sallallahu alayhi wa sallam: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Celui qui m'obéit entrera au paradis, et celui qui me désobéit, il aura refusé d'y entrer. Il aura refusé d'y entrer. والأدلة على هذا كثيرة جدا. Et les arguments qui nous ramènent à cette fondation, l'importance, le caractère primordial de revenir dans notre religion, au Coran et à la Sunna, sont nombreux. Mais d'autant plus, l'importance augmente quand il s'agit de la question de la croyance. وقد أجمعت كلمة أهل السنة والجماعة على أنه ليس ثم أصل ثالث نسوق منه المعتقدات فلا يوجد أصل أي دليل ثالث خارج عن هذا الأصل وهو الكتاب والسنة نسوق منه المعتقدات وإنما هما أصلان وركنان لا ثالث لهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحسبك بهما. Et les gens de la sunna sont unanimes quant au fait qu'il n'y a pas un troisième fondement desquels on va tirer nos convictions hors le livre et la sunna. Il n'y a pas un troisième fondement desquels on va puiser. La compréhension des compagnons, elle vient t'expliquer ces deux fondements-là. Tu vas comprendre ces deux fondements-là sur la compréhension. Mais les deux fondements, c'est quoi? Le Coran et la sunna. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. C'est ces deux choses-là, le Coran et la sunna. Il n'y a pas. Il y a un ijma' des gens de la sunna que les convictions,
Pour ça, faites attention à l'ikhwa. Quand des imams viennent vous expliquer des choses, ils vous disent c'est comme ça, on doit croire en ça, tu lui dis où c'est dans le Coran et la Sunna. Première question. Ensuite, qui parmi les muhajirines et les ansar a compris ça comme toi? Montre-moi. Ça, c'est les 2 premiers pas. Tout enfant, même nos enfants, ils doivent être convaincus de cela. Première question, même moi. Pas même moi je suis personne, mais tout un chacun. Moi ou X ou Y. Tout imam. Normalement, un imam digne de ce nom, quand il t'enseigne, il doit t'enseigner. On croit en ça, la preuve c'est ça. Les salafs, on dit ça, et on s'arrête là. Normalement. Mais s'il ne le fait pas, et tu l'entends, ou quelqu'un vient t'appeler à une chose, tu lui dis, où c'est dans le Coran et la Sunna? Qui est celui des Sahaba qui a dit ça? Ça, c'est les 2 premiers pas. 1, 2. Le troisième, c'est que tu coupes court à toute prétention de la raison, où on vient t'entrer par ta raison, on dit oui, mais ça implique, si tu dis ça, ça implique ça. Tu dis, moi, je m'arrête là où se sont arrêtés les textes. Ma raison, elle s'arrête là. Dans le domaine de l'invisible. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Parce que le domaine de l'invisible, ce n'est pas un domaine que tu n'as pas vu. Ça sort de ce que toi, tu connais. Des normes physiques auxquelles tu es accoutumé, tes yeux, ils sont accoutumés. Ça te dépasse. Donc tu fais quoi? Il s'agit de iman. Imma tu'min, imma la tu'min. Ou tu as la foi, ou tu l'as pas. Ou tu as la foi, ou tu l'as pas. فهما هذان الأصلان المعين الذي لا ينضب والمنهل الصافي الذي لا يتكدر أبدا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Ces 2 sources-là, le Coran et la Sunna, sont 2 sources qui sont intarissables. Elles ne cessent jamais. Et sont 2 sources pures, d'une pureté dont la pureté et la clarté ne sauraient se troubler. Le livre et la Sunna. فإن قلت وسألت نفسك هل ثم طوائف أخذت معتقداتهم أو معتقداتها من غير الكتاب أو السنة. Si tu te poses la question, tu dis pourquoi est-ce que tu insistes? Y a-t-il en islam des gens qui disent nous sommes musulmans et qui prennent leur conviction de autre chose que le livre et la sunna? Est-ce que ça existe? La réponse est bien sûr, ça existe. Dans le monde musulman, des gens qui se donnent appartenance à la communauté et qui puisent leur conviction de autre chose que le Coran et la Sunna. À titre d'exemple, les Mu'tazila et les Jahmites, ainsi que leurs descendants parmi les Asha'ira ou les Maturidiyya, sont venus puiser leur conviction de leur raison. Car chez eux, la raison, c'est une fin en soi. Il faut que le texte, lorsqu'il vient, il soit conforme à ce qui est raisonnable chez eux. Si ce n'est pas conforme, ce texte-là, ils vont le détourner du sens apparent, du sens premier, dans lequel Allah l'a révélé dans une langue arabe limpide et claire. Donc on comprend de ces gens-là que même s'ils usent le Coran et la Sunna, la base de leur conviction, c'est quoi? C'est pas le Coran et la Sunna, c'est la raison. C'est la raison. C'est l'aql. Ou par exemple, as-soufiyya, ils vont tirer leur conviction de rêve ou de songe. L'un d'entre eux va avoir un songe et puis il va commencer à répondre cela.
j'ai vu que celui-là était un wali, j'ai vu que... Et puis ils vont aller, ils vont bâtir sur sa tombe, ils vont tourner autour, ils vont faire des sacrifices, invoquer, istarifu nabi. La question du ghaib, ce n'est pas une question de songe, ya Abdallah. Ce n'est pas une question, je vois un songe et je viens avec une aqida. Là, wallah. Comme l'a dit Abdullah ibn Abbas, lorsqu'on lui a dit Inna Musaylamat al-Kadhab yaz'umu annahu yuha ilayh. Qala sadaqa wallah. Ils lui ont dit Musaylama al-Kadhab. Musaylama qui prétendait recevoir la révélation. À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé déjà du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam petit à petit, mais à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a sorti sa tête entière. Et il disait, je reçois la révélation, il s'est appelé Rahman ul-Yamama. Le débordant de miséricorde de la région de l'Yamama, de la péninsule arabique. فقتل في عهد أبي بكر الصديق في معركة اليمامة. Il est mort, il a été tué à l'époque d'Abu Bakr al-Siddiq dans la bataille de l'Yamama. Kafiran. Walhamdulillah. Et subhanallah, ils ont dit à Ibn Abbas, Musaylama prétend qu'il reçoit la révélation. Que dis-tu? Il a dit la vérité. إنما يوحى إليه وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. Allah dit, les démons révèlent à leurs alliés. إنما هو وحي من الشيطان لا وحي من الرحمن. Il reçoit une révélation de la part du shaitan, pas de la part du Rahman. Pas de la part du Rahman. Donc bien sûr, il y a des gens, ils vont puiser leur conviction des rêves. Un tel a vu en rêve, un tel a vu en rêve. C'est pour ça que les ulama ils disent, des personnes, si une personne vient, elle prétend qu'elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en songe, et qu'il vient avec une nouvelle conviction, une conviction qui contredit ce qui est dans le Coran et la Sunna. Dites-lui qu'il n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Innama huwa shaytan. Pourquoi? Car pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut le voir physiquement comme il était. Il faut le voir sur ce sur quoi il était. C'est pas possible qu'Allah, tu vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il vient contredire ce qui lui a été révélé. Non, c'est pas possible. Tout d'un coup, tu vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam en songe, il dit non, maintenant la conviction c'est plus ça, mais on croit ça. La ilaha illallah. Ma ra'ayta Rasulallah. T'as pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en songe. Ou une personne va dire, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une cravate rasée. Et il m'a dit, maintenant il faut se présenter comme ça. La ilaha, ma ra'ayta Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, ayyuha al-kadhab. T'as pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Innama huwa shaytan. أريته ليسدك عن سبيل الله ليضلك. Tu n'as pas vu le prophète, tu as vu un shaitan. Tu as été éprouvé afin de t'éloigner de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et wallah, القلب المستقيم على أمر الله الصادق مع الله عز وجل. Le cœur qui est droit sur l'ordre d'Allah, qui est véridique avec Allah, dans sa volonté de chercher l'agrément d'Allah, il ne voit pas des choses comme ça. Il ne voit pas des choses comme ça. Mais quand dans le cœur il y a un zayr, فَاتَّبِعُوا مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Quand dans le cœur il y a une inclinaison, le cœur il n'est pas convaincu, il n'est pas ferme sur ce qu'il trouve dans le Coran et dans la Sunna, à ce moment-là il suit des choses douteuses. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Lorsqu'ils se sont éloignés, ils se sont inclinés, Allah Azza wa Jalla a fait dévier leur cœur.
Et certains s'en vont prendre leur conviction de riwayat, de narration, qui ne font ni partie du Coran ni de la Sunna. Comme par exemple, Ash-Shia. Tu les trouves tirer leur conviction de riwayat makdhouba, murakkaba, ala ahli al-bayt, al-akhyar, radiyallahu ta'ala anhum. Ils prennent leur conviction de narration qui sont menties, fabriquées sur les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui, de leur vivant, les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam contredisaient. C'est pour ça qu'il est rapporté de l'imam Ja'far al-Sadiq, radiyallahu ta'ala anhu, qu'il a dit Ya ahl al-Iraq, ahibbuna hubba al-Islam, wa la tuhibbuna hubba al-Asnam. Ô vous, habitants de l'Irak, témoignez-nous d'un amour légiféré en islam, d'aimer les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie de l'islam. Ne nous aimez pas d'un amour idolâtre. Ça, c'est qui a dit? Ja'far. Et ce qui prouve le désaveu des gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam face à cette groupation qui se donne appartenance à l'islam injustement et dont l'islam révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam est distant de tout ce qu'il y a chez les chiites. إنما الإسلام بريء من دين الشيعة من أوله إلى آخره. Ce qui prouve le désaveu d'Ahlul Bayt, c'est qu'aucun de Ahlul Bayt n'a marié une femme chiite et aucun de Ahlul Bayt n'a donné sa fille à un chiite. Aucun de Ahlul Bayt n'a marié une femme chiite et aucun de Ahlul Bayt n'a donné sa fille à un chiite. S'ils se voyaient sur la même religion, ce n'aurait pas été le cas, ce que je dis. Mais ils étaient distants d'eux. Et combien de personnes, parmi les partisans de l'innovation, se sont égarés sur leur cheminement spirituel car ils ont contredit cette fondation. Ils ne sont pas revenus d'une manière scrupuleuse au Coran et à la Sunna. والأصل الثاني, et la deuxième fondation, لا تفهم أدلة الكتاب والسنة إلا على فهم الصحابة والتابعين والسلف الأمة. Deuxième fondation, on ne peut pas comprendre les arguments du livre et de la sunna dans le chapitre de la croyance si ce n'est d'une manière conforme à celle avec laquelle l'ont comprise les premières générations, les compagnons et ceux qui les ont suivis. C'est pour cela que les ulama évoquent une qa'ida, une règle absolue. كل فهم خالف فهم السلف في مسائل العقيدة والعمل فهو فهم باطل خاطئ. Toute compréhension, disent-ils, qui contredit la compréhension des premiers musulmans dans le chapitre de la croyance, ainsi que dans les actes aussi, les œuvres. C'est une compréhension qui est erronée et fausse, caduque à jeter, tout de suite. Si tu vois que les sahaba se sont mis d'accord sur une chose, tu vois qu'une personne les contredit, sache qu'il est égaré. Il n'y a pas d'autre solution.
تلقى من يخالف الصحابة قالوا قول كانوا على قول واحد في مسألة ولو كانت في العبادة لا في العقيدة ويأتي من يخالفهم فضل عن سبيل الله لم يوفق. Si tu vois que les Sahaba sont sur une seule parole, sur un chapitre, dans la croyance min baba oula, mais même dans l'a'mal, et tu vois qu'une personne vient les contredire, dis-lui tout de suite, t'as égaré ta voix. T'as égaré ta voix. لا يجوز لنا أن نفرد فهم الكتاب والسنة عن فهم سلف الأمة. Il ne nous est pas permis d'isoler la compréhension du livre et de la sunna de la compréhension des sahaba. C'est deux choses qui vont ensemble. Tu ne peux pas dissocier. وإياكم أن تقبلوا تلك الدعوات التي تنطلق من هنا وهناك وتقول لماذا تربطون الفهم بفهم قوم قد ماتوا. Et prends garde au fait d'accepter ces prétentions qui te viennent du levant et du couchant, dans lesquelles on vient te dire comment est-ce que tu attaches ta religion avec la compréhension de gens qui sont morts. C'était des humains. Ils n'ont pas vécu à notre époque, c'était une autre époque. Et dis à ces gens-là, hum qawmun matat abdanuhum walakin afhamuhum wa aqaiduhum la tazalu ta'ishu ma'ana. Dis-leur, ces gens-là, la chose qui est morte chez eux, c'est leur corps. Mais leur compréhension et leur conviction ne cessent de vivre tant que vivent les gens de la sunna. وعقيدتهم وأقوالهم وإجماعهم وتقريراتهم لا يجوز لنا أن نتجاوزها البتة ونخالفها. Leur conviction, ce sur quoi ils se sont mis d'accord d'une manière unanime, il n'est pas permis à un musulman de sortir de cela. Un musulman digne de ce nom, il ne sort pas de ce sur quoi étaient unanimement d'accord les muhajirin et les ansar. فهم قوم زكاهم الله عز وجل في كتابه. Sont une génération qui a été vantée par Allah dans son livre, ya akhi. وأخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه. Allah Azza wa Jalla nous a informé qu'ils les agréent et qu'ils ont agréé à Allah. وهم قوم بشروا بالجنة قبل أن تخرج أرواحهم من أجسادهم. Ce sont des générations à qui on a annoncé le Jannah avant même que leur âme ne quitte leur corps. Ils étaient dans le dunya. فهل فهم هؤلاء خطأ? Viens-tu me dire après cela que la compréhension de ces gens-là, elle est erronée, quand ils étaient absolument d'accord sur une chose? T'oses dire ça? ونحن ندين الله عز وجل بأننا نبطل في العقيدة كل عقيدة بنيت على غير فهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم. Et nous, dans nos convictions, on est convaincus que toute conviction, toute parole dans la aqida qui vient contredire ce sur quoi étaient les sahaba, ainsi que les tabi'in qui les ont suivis en tout bien, on est convaincu, toute personne qui vient avec ça, on lui dit, t'es égaré. On n'a aucun doute sur ton égarement, comme le soleil dans le ciel. Toute personne qui vient contredire ce sur quoi étaient les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
on lui dit taqarruban ila Allah, tu es égaré. Tant que tu ne reviens pas sur quoi? Sur ce sur quoi étaient les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والأدلة على ذلك كثيرة. Et les arguments qui prouvent cette fondation et cette règle, elles sont nombreuses. La parole d'Allah Azza wa Jal, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Celui qui fait scission à la voix du messager après que le droit chemin lui soit devenu clair, puis il emprunte une autre voie que la voie des croyants, des sahaba. Subhanallah. Nous allons le laisser sur ce sur quoi il a décidé d'être, puis nous allons le conduire en enfer, et quelle mauvaise destination. Ce verset-là, il est pertinent sur l'importance de regarder est-ce que ta voix elle est conforme à celle des croyants. Les croyants qui sont visés dans le verset, c'est ceux sur lesquels descendait le Coran, et le messager était parmi eux, les sahaba radiyallahu anhu. Aussi la parole d'Allah Azza wa Jal, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Si وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Si ils ont une foi conforme à ce sur quoi ou ce en quoi vous avez la foi. Regarde ce qu'il dit aux Sahaba. Si les gens viennent à croire à ce en quoi vous croyez, subhanallah, ils seront bien guidés. Ce verset-là, il est pertinent, subhanallah. Tu veux me dire après cela que ce n'est pas obligatoire que ta croyance ou tes convictions. La ilaha illallah. S'ils ont foi en ce en quoi vous avez foi, ils seront bien guidés. Et s'ils s'écartent de cela, ils sont dans une scission, dans un égarement. Allah vous suffit contre eux. Si par exemple, on va voir l'importance d'user de cette règle dans ton parcours religieux. Par exemple, le Mu'tazili vient et te dit, le Coran est créé. La parole qui est dans le Coran, il dit elle est créée. Tu lui dis non, le Coran il est révélé. C'est la parole d'Allah. Lui il te dit que le Coran il est créé parce que il te dit si je dis qu'Allah a parlé, ça veut dire qu'Allah ressemble aux hommes. Subhanallah. Et ensuite il va dans des développements parce que la parole elle a un début, elle a une fin, ici et ça, ici. Tu lui dis Allah Azza wa Jal a parlé à Moïse, à Moussa, n'est-ce pas? Kallama Allahu Moussa taklima. Tu dis, est-ce que tu as une preuve? C'est quoi ta preuve? Qu'est-ce qu'on a appris? La première chose, on demande quoi? La preuve. C'est quoi ta preuve du Coran, de la Sunna? Elle dit, Ma ya'tihim min dhikri min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Aucun rappel nouvellement révélé ne leur parvient de leur Seigneur sans qu'ils ne l'écoutent tout en s'amusant. C'est-à-dire, ils se détournent de cela. En parlant des polythéistes, ils disent ici, muhdath, c'est une chose qui vient de survenir. Et Allah Azza wa Jal, il est qadim. Allah, il est éternel, il a toujours été. Donc ici, c'est une chose qui survient, qui vient d'Allah. La réponse à cela, c'est quoi? Qui des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris ça comme toi? Donne-moi. Un.
Cette règle-là, elle est très importante, car souvent les innovateurs, ils vont venir avec une ayah qui est déplacée de son contexte, ou un hadith qui est déplacé de son contexte. Arrête-le, tu le dis, qui de Abu Bakr as-Siddiq, ou bien des Sahaba? Donne-moi un compagnon qui a compris ça comme toi. Qui étaient les imams des Arabes, dans la langue arabe. Qui? Ici, al-ayah, chez les salafs, ça veut dire quoi? C'est que le Coran, il descendait selon les situations. Muhdath. Selon l'ahdath. Il survenait cela, Allah révélait. Il survenait cela, Allah révélait. Il survenait cela, Allah révélait. Subhanallah. Kana yanzilu mufarraqan munajjama. Le Coran descendait par étapes. Et c'est ce que veut dire muhdath ici dans l'ayah. Un verset vient nouvellement révélé, il vient d'être révélé maintenant. Selon ce que le prophète a vécu, ou selon ce que les sahaba ont vécu, ou selon le contexte. Donc tu comprends ici que tu ne peux pas répondre à cette ambiguïté si tu ne reviens pas à cette deuxième fondation qui est le fait de revenir à quoi? Ou à la compréhension du Coran et de la Sunna selon les Sahaba. Ou bien alors, une personne qui vient, elle te dit, moi, en islam, il n'y a pas de problème, tu peux demander aux morts. Dans la tombe, en islam, tu peux demander aux morts. Tu lui dis, c'est quoi ton dalil? De nouveau, on reprend notre procédé. C'est où? Donne-moi un verset, un hadith. Il dit, par exemple, la parole d'Allah, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Pourquoi, lorsque ils commettent du tort à eux-mêmes, faisant des péchés, ils ne viennent pas à toi pour demander ton pardon? Ils ne viennent pas à toi en demandant pardon à Allah et que le messager demande pardon pour eux. À ce moment-là, ils trouveraient Allah Azza wa Jal pardonneur et très miséricordieux. Il vient et te dit ici dans le verset, c'est pas évoquer du vivant ou du mort. Tu peux aller vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dire et demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il demande pardon. Tu lui dis subhanallah. Qui des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui connaissaient ce verset-là mieux que toi, qui étaient vivants quand il est révélé, qui est allé vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam en attendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande pardon? Ijma'an, les salafs, ce verset-là, il concerne la partie de la demande de pardon du messager quand il était vivant. N'est-ce pas? C'est ainsi. Qui a compris ça comme toi? Qui a pratiqué des sahaba ça comme toi? Au contraire, on a des récits des salafs. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit à ce qu'on fasse de sa tombe un lieu d'aller et venu, pour lequel on voyage. Deuxièmement, il est rapporté d'Ali ibn al-Hussein, ibn Ali ibn Abi Talib, Zayn al-Abidin, qu'il a vu un homme se glisser dans la hujra. Et il l'a attrapé en train d'invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il l'a contredit fortement cela. Il lui a interdit cela. Il a contredit fortement cela. On ne demande pas un mort. Ya Abdallah. La yutlab min mayyit. Donc on voit que cette deuxième fondation qui est faite après avoir demandé aux gens c'est quoi ton argument, s'il vient avec un pseudo-argument, un argument qui est un argument mais déplacé, comme l'a dit Ali radiyallahu ta'ala anhu au Khawarij, qawlukum haqq wa urida bihi batil. Votre parole elle est vraie, c'est du Coran. Inil hukmu illa lillah. Votre parole elle est vérité. Mais ce qui est voulu avec cette parole-là, c'est quoi? C'est le faux. C'est un argument que vous avez déplacé. C'est pas ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons
l'ont employé. Ce n'est pas ainsi qu'on l'emploie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car, comme l'a dit Abdullah ibn Mas'ud, فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ. En parlant des Sahaba, ويتكلم عن من؟ عن الصحابة. Ce que les premiers musulmans voyaient comme bon, auprès d'Allah c'est bon. Ce que les premiers musulmans voyaient comme mauvais, auprès d'Allah c'est comment? C'est mauvais. Il n'y a pas de discussion. C'est qui dit ça? Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Inch'Allah, on arrête là, puis on continuera la semaine prochaine. Donc on répète encore une fois ces trois règles. La première règle, al-akhdhu al-aqida min al-kitabi wa sunna, la thalitha lahuma. On prend la conviction du livre et de la sunna, il n'y a pas un troisième fondement, cela. Deuxième, selon la compréhension des sahaba et de leurs élèves et de ceux qui les ont suivis dans le bien. Troisième, Il n'y a pas de place dans la raison. la raison, elle s'arrête là où les textes ils se sont arrêtés. Elle n'a pas de place pour commencer à tergiverser ou méditer sur le comment, la réalité, la modalité de l'invisible. Car elle n'a pas, ça la dépasse. Est-ce que c'est clair? On s'arrête là. Pour la semaine prochaine, aucun d'entre vous ne vient se présenter au cours sans connaître ces trois règles-là par cœur et de les enseigner à ceux qui l'entourent. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa antum jazakumullahu khairan. Y a-t-il des questions?